Salut tout le monde, c'est Game les filles et j'espère que vous allez bien. Moi, bah, ça va. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu lire dans le titre, on va faire un petit unboxing de cartes Yu-Gi-Oh! Parce qu'en gros, je vais juste vous le dire par contre, parce que vous avez posé la question, pourquoi est-ce qu'elles sont déjà dans des protège cartes? J'ai demandé à un pote de le faire pour moi. Donc je les ai pas encore vues. Je ne m'en souviens que d'une seule, la première du coup que j'ai commandée, parce que je la cherchais. Et du coup c'est resté. Les autres, je ne les connais absolument pas. Parce que j'ai demandé à quelqu'un. Parce que je les ai commandés, mais bon, ça fait tellement longtemps que je les ai commandés, je m'en souviens plus. Je sais juste qu'un pote les a mis dans un protège carte pour moi. Contre une canette. Y a pas de blague. Hein. Mais je vais aussi vous montrer autre chose. Ceci par exemple, hein, la nouvelle BD de Doom Sora. Je savais même pas qu'ils avaient fait un 2. Je savais même pas qu'en fait le 2 était déjà sorti. Quand je l'achète, parce que je l'ai acheté maintenant. Je l'ai acheté quand toi il y a environ 3 à 4 mois, je crois à peu près. Ça fait longtemps, hein. Eux au moins, tu vois, c'est mignon, tu vois, le prix c'est 11 et quelques. 11,50 €, tu vois. D'ailleurs, je vais vous montrer l'intérieur, hein, hein. Voilà, vous ferez pause si vous voulez lire. Mais j'ai pas acheté que ça, hein, j'avais aussi acheté Blick. Vous savez, la BD de Squeeze. Du Squeeze, hein. Par contre, Squeezie 1, 16,50 € le livre, t'abuses un peu. Mais j'avoue qu'il est beaucoup plus grand. Ouais, il est plus grand que la BD de Doom Sora. D'ailleurs, on va faire comme avec eux. Hein. Je vais aussi montrer un passage. Hop là. Je vous ferai pause si vous voulez lire. Je vous montrerai pas plus, hein, parce que sinon je peux avoir des problèmes avec Doom, Sora, Squeezie et Dreamy. Et j'ai pas vraiment envie d'avoir de problème. Donc voilà. Mais bon, je suis pas le premier à le faire, hein. Je serai sûrement pas le dernier. Du coup, maintenant, passons aux cartes Yu-Gi-Oh! C'est pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo normalement. Alors la première, hein, c'est normalement celle dont je me souviens. Ouais, exactement. C'est cette carte-là-ci. Le saut d'Oricalque. Le saut d'Oricalque, bah, c'est très simple. Hein. C'est une carte de terrain. J'ai pris une carte de terrain parce que je trouve que c'était une carte que dans mon souvenir était ultra stylée. Et j'ai pas été déçu. Elle est vraiment ultra stylée. En fait, cette carte permet que tous les monstres sur le terrain gagnent 500 points de vie. 500 points d'attaque, excusez-moi. Gagnent 500 points d'attaque. Une fois par tour, elle ne peut pas être détruite. Mais par contre, tu peux plus rien invoquer de spécial. Tous les monstres invoqués spécialement sont détruits. Et également aussi, tu ne peux l'activer qu'une seule fois par duel. J'ai envie de dire, elle a quelques inconvénients, mais elle a aussi des points forts. Hein, parce que j'ai envie de dire, tous tes monstres gagnent 500. C'est pas mal. Il y a pire, hein, y a pire comme carte. Je vous dis, il y a pire comme carte. Bon, il y a aussi le meilleur, hein, on va pas se mentir, hein, faut arrêter de se mentir au bout d'un moment. Hein. Donc surtout dans des protège cartes, un pote l'a fait pour moi contre une canette. Je rigole pas. Celle-ci, Esprit de la Terre immortelle, Kappa Kapu. Désolé pour la lumière, hein, c'est à cause de c'est dehors. Alors ça, c'est un autre Esprit de la Terre immortelle, j'en ai pris 2. Il y a celui-là et un autre, je crois. Parce que ça fait longtemps, hein, je crois que j'en avais pris 2. Hein. Et en gros, celui-là, c'est un monstre d'esprit de la Terre immortel. Et forcément, il peut être debout, on va dire. Enfin, il peut être invoqué. Mais s'il n'y a pas de carte de terrain, carte magique de terrain quand il est invoqué, bah, il est détruit. Il ne peut pas être affecté par les effets de carte. Il ne peut pas être ciblé par les effets. Et pas attaqué non plus. Si, pardon, il peut être attaqué, excusez-moi. Mais par contre, il peut attaquer directement l'adversaire. J'ai envie de dire, c'est pas mal. Il y a pire comme carte. Ensuite, Fusion du futur. Ouais, je peux pas en fait la monter trop près, sinon pas de truc. Fusion du futur, c'est très simple. Hein. Tu sélectionnes un monstre fusion dans ton extra deck. Au bout de 2 tours, il vient. Et tous les matériels de fusion, il faut que tu ailles les chercher dans le deck. Et tu les mets tous au cimetière. Ensuite. Ah oui, cette carte-là. Aile noire, bizarre, la tempête d'extrême nord. Alors ça j'ai surtout préparé parce qu'il est synthoniseur. Donc je pense que j'ai pris des monstres synchro. Je crois que j'ai pris des monstres synchro. Sinon, parce que j'ai pas l'envie de faire un deck aile noire. Parce que les decks aile noire, faut savoir les faire correctement et savoir les jouer. Parce que moi, je suis simple. Tu me donnes un deck aile noire, il y a moyen que je perde. Hein, parce que je suis désolé. Hein. Mais les decks aile noire, comme Krogan par exemple, je suis désolé. Hein, il est sur un jeu vidéo, il est ultra pété. Ah non, mais il gagne tout le temps, c'est une dinguerie. Désolé si des fois je. Des fois je m'essuie, wesh, mais wesh, je transpire, il fait trop chaud, wesh. Ah oui, celui-là. Le Seigneur Vampire. Alors, le Seigneur Vampire, je l'aime bien parce que c'est juste un monstre avec un seul sacrifice. Il a le minimum de points d'attaque.
mais il te fait défausser, enfin il fait défausser ton adversaire de ce que tu veux. Si par exemple son atout c'est les monstres, tu lui fais défausser un monstre. Si c'est les cartes magiques, tu lui fais défausser les cartes magiques. Si c'est une carte piège, tu lui fais défausser les cartes pièges. Et ainsi de suite. Bon, il faut lui faire, faut l'attaquer quoi. Donc tu le fais quoi, 4 fois au grand maximum. Et après bah c'est fini quoi. À moins si l'adversaire gagne des points de vie ou des trucs comme ça. Ensuite, l'offrande du bras gauche. Alors cette carte là peut être à double tranchant. Cette carte-là, en fait, il faut quasiment que tu défausses toute ta main, mais tu peux aller chercher une carte magique ou piège de ton cimetière et tu la ramènes à ta main. Et bien sûr, il faut avoir minimum 2 cartes dans la main pour l'activer, parce que sinon ça ne marche pas. Ensuite, le canon ondulateur. Alors, cette carte-là, c'est une carte qui peut être très dangereuse si on la laisse trop longtemps sur le terrain. C'est simple, à chacune de mes stand-by phases, je gagne, enfin, la carte gagne un compteur. Et pour chaque compteur sur cette carte, bah, quand je l'activerai, pour chaque compteur, l'adversaire perdra 1000 points de vie. Donc s'il y en a 8, il perd 8000. Mais bon, arriver jusqu'à 8, c'est déjà très rare. Je pense que c'est quasiment jamais arrivé. Ensuite, celle-là, ça c'est une carte que j'adore. Le Sanctuaire des Ténèbres. Pardon pour la lumière. Le Sanctuaire des Ténèbres. Alors, le Sanctuaire des Ténèbres est une carte, j'ai envie de dire iconique, mais c'est surtout que je pense qu'elle a traumatisé beaucoup de gamins, comme moi par exemple. Quand j'étais gamin, cette carte m'a choqué. C'est la carte qu'utilise Bakura sur le dirigeable de Kaiba. Vraiment, dans l'arcade Batailleville, je crois, si je dis pas n'importe quoi. Ouais, il l'utilise sur le ballon dirigeable, ce qui fait que le dirigeable entier est recouvert d'une épaisse brume un peu noir-violet. Et il y a des yeux un peu partout et un château derrière Bakura. Et je suis désolé, mais je trouve que c'est ultra stylé et lugubre. Et c'est ce que j'adore. Voilà. Ensuite, Avatar, le démon de l'enfer. Ouais. Alors, ce monstre-là, la moto, je vais les casser les motos dans ma vie. Hein. Bref, c'est un monstre qui requiert 3 sacrifices, mais j'ai envie de dire, moi je trouve que ça vaut le coup, dans le sens de, après, il a la même attaque que le monstre le plus fort sur le terrain, plus 100. Donc il ne peut pas vraiment être détruit au combat. Et ça, je trouve ça ultra stylé. Ah bah voilà, j'avais raison. Esprit de la Terre immortelle, Kraya Karayua, pardon. Alors lui, c'est pareil que l'autre esprit de la Terre immortelle, que Kappa-Kapu. C'est exactement le même. Voilà. Sauf que lui, il n'a pas 3000, il en a 2800 des points d'attaque. Et sincèrement, c'est un monstre, esprit de la Terre immortelle, que je trouve assez stylé parce que lui aussi peut attaquer directement. Bien sûr, s'il n'y a pas de carte magique de terrain, il disparaît aussi. Et il peut aussi annuler un effet de carte, je crois. Ensuite, ah oui, cette carte-là. Beauté fantôme et manoir hanté. Alors, cette carte-là, elle est très impressionnante, j'ai envie de te dire, parce qu'elle est synthoniseur, elle est niveau 3. Et elle a, aucun point d'attaque, elle a 1800 points de défense. Mais c'est surtout, j'ai l'impression qu'elle a été créée pas pour être jouée comme un synthoniseur, mais plutôt pour être défaussée. Parce que tu peux la défausser si par exemple, pour certains effets du style, il ajoute une carte à sa main hors droit ou face, donc autrement quand il pioche, tu peux la défausser. S'il est censé détruire une de tes cartes, tu peux la défausser. S'il est censé annuler une de tes cartes, enfin un effet d'un de tes cartes, tu peux la défausser. Je crois que c'est les 3 seuls effets qu'elle annule, je crois. Si je dis pas n'importe quoi, évidemment. Oula, ça c'est une carte vraiment iconique. Annulation d'attaque. Bah, annulation d'attaque, quand ton adversaire déclare une attaque contre toi, tu peux l'annuler. Tu l'actives et hop là, ça annule l'attaque. Voilà. Oh oui, cette carte-là. Pégase aux ailes de feu cramoisi. J'ai connu Pégase aux ailes de feu normal, et là c'est Pégase aux ailes de feu cramoisi. Alors, cette carte-là, je vous explique. C'est une carte qui, je trouve, est très sympa parce que tu peux l'invoquer spécialement si t'as pas d'autres monstres sur le terrain. Et ça, si par exemple ton adversaire en a déjà un, c'est un peu un cyberdragon amélioré en fait. Et aussi, bien sûr, il peut être ramené du cimetière. Ouais. Je déconne pas, si je me souviens bien, parce que mon gars, je te le dis, hein,
J'ai lu les effets, mais c'est mes souvenirs, hein, je crois vraiment. Elle a 2050 points d'attaque et 1800 de défense. Un peu comme le voit Pégase aux ailes de feu. Serpent géant rouge de mer. Alors cette carte-là, elle a 1800 points d'attaque, elle en a 800 de défense. Il est normal, mais c'est une carte que j'apprécie tout particulièrement. Voilà. Ah oui. Illusion de ballon. Alors, si je me souviens bien de cette carte, ça ramène tous les monstres potes artistes que tu as dans le cimetière. Oui. Oui, parce qu'en fait, c'est des cartes que j'ai là, mais c'est aussi des cartes que j'ai dans une boîte à chaussures. Dans une boîte à chaussures, c'est des cartes Lego dont je ne me servais plus. Bah, j'ai fait un mix un petit peu entre les deux et ça, je trouve que ça passe. Alors, ça c'est une carte aussi que je trouve iconique, enfin pour moi elle est iconique. La Dame Guerrière DD. La Dame Guerrière DD, bah, c'est très simple, elle a 1500 points d'attaque, elle a 800 points de défense, je crois. Non, 1600 points de défense, excusez-moi. Et c'est simple, quand elle est détruite, je peux décider si la Dame Guerrière DD et l'autre monstre sont bannis ou pas. Habituellement, on sélectionne oui. Ah oui, le réveil du dragon. Le réveil du dragon. Cette carte, je sais absolument pas du tout ce qu'elle fait. Je vais juste la lire en deux spi et puis je vous dis. Bon, je viens de lire. Et en fait, cette carte permet, en fait, quand elle quitte le terrain, qu'elle soit allée au cimetière ou qu'elle soit bannie, en fait, on peut sélectionner un monstre dragon depuis notre extra deck et l'invoquer sur le terrain. Bon, carte suivante. Hein. Je les ai dans ce sens-là, hein, donc c'est pas possible que je les vois quasiment avant vous. Hein. L'agresseur nocturne, une carte pas iconique, mais que j'aime beaucoup parce que c'est un petit peu près les mêmes effets que l'insecte mangeur d'hommes, le vieux magicien indicatif, tout ça. Bah, il peut détruire un monstre par effet flip. Il a 200 points d'attaque, 500 points de défense. Et il est niveau 3. Ah oui, c'est une carte que j'adore aussi. Kazijin. Kazijin, il a 2400 points d'attaque et 2200 de défense. Il a un effet aussi, c'est de... Comment dire, une fois par duel, on va dire, parce que j'ai l'impression que c'est par duel, hein. En fait, il peut faire en sorte que le monstre qui attaque à 0. Donc forcément, il se fait détruire, et en plus de ça, l'adversaire prend 2400 points de dégâts. J'aime beaucoup ce monstre, voilà. En fait, la plupart, je connais parce que je les ai déjà joués, quoi. Donc je les connais. Enfin, je connais la carte, quoi. Donc c'est pas la peine que je lise, en fait. Ah bah oui. Carte iconique, Jinzo. Arc de Batailleville, propriété de Joey Wheeler. Et avant, c'était par Esparoba. Jinzo, bah, il a un tas de petites cartes pièges. Il a 2400 points d'attaque et 1500 de défense. Ah, mais c'est une bonne carte. Ah, Sangan. Sangan, d'ailleurs, qui a une histoire bien triste, j'ai envie de dire. Il a 1000 points d'attaque, 600 points de défense. Et quand il est détruit, on peut sélectionner un monstre de 1500 points dans le cimetière. Dans le deck et l'amener à notre main. Pas dans le cimetière. Mais c'est une fois que lui arrive au cimetière. Enfin, non, c'est un effet flip, wesh. Ouais, non, c'est un effet flip. Je crois bien. C'est Yaryu. Je montre plus près quand même. C'est Yaryu. Faut pas trop près non plus parce que sinon, la caméra, elle me chie dessus. Il a 2500 points d'attaque et 2300 points de défense. Alors c'est un monstre normal, hein, mais je l'aime bien. Je me souviens que ce monstre était à My Valentine dans... comment il s'appelle nouveau? Dans le monde des monstres capsules. Bon, ça c'est un autre aile noire. Tempête d'extrême nord, donc je sais pas, peut-être que je vous montre. Voilà. Magicien de la foi. Alors, sincèrement, quand j'étais jeune, j'ai toujours cru que le magicien de la foi, c'était une meuf. Voilà. Alors, elle a 300 points d'attaque, 400 points de défense, et elle ramène une carte depuis... Elle a un effet flip, qui est de ramener une carte magique de notre cimetière à la main. Ah oui, cette carte-là. Sorcière de la forêt noire. En fait, à chaque fois que je vois une carte, je me dis, ah oui, c'est vrai, j'ai commandé ça. Sorcière de la forêt noire. Ok, d'accord. Elle a 1100 points d'attaque et elle en a 1200 en défense, c'est déjà bien. Et en fait, c'est quasiment le même effet que Sangan. Quand elle va au cimetière, je récupère un monstre avec une attaque de 1500 depuis mon deck à ma main. Ah oui, cette carte là. Puissance du mage. Alors, puissance du mage, c'est une carte en fait qui est une carte équipement. Et en fait, quand tu l'équipes à un monstre, le monstre gagne 500 points de vie pour chaque carte magique et piège sur ton côté du terrain.
Ensuite, ah oui, Dame Harpie 1. Alors, la Dame Harpie, je l'ai parce que j'ai un cyber bouclier aussi. C'est pour ça. Voilà, Dame Harpie, je l'ai vraiment prise, mais en mode, ouais, bon. C'est pas très grave. Ah ouais. Dragon de sublimation ultime de la lumière. Ah bah là, frérot, là, c'est toi qui as besoin de lumière, mon grand. Bref. Alors lui, en fait, je peux l'invoquer carrément en bannissant un monstre dragon de mon extra deck au cimetière. Il a tellement d'effets. C'est tout ce que je sais de lui, hein. Tout ce dont je me souviens. Alors, le sarcophage doré. Voilà. Le sarcophage doré permet que je choisisse une carte dans mon deck, j'attends 2 tours, et là je peux récupérer. Et là je peux récupérer la carte que j'ai bannie. Ah oui, c'est là. Ça c'est une carte iconique, en Star Reborn. Ai-je vraiment besoin de la présenter? On va quand même le faire au cas où. Monster Reborn, c'est une carte qui permet de sélectionner un monstre dans n'importe quel cimetière, et après je peux le ramener sur mon terrain. Donc je peux aussi prendre du terrain du cimetière de l'adversaire. Ça fait un peu penser à l'appel de l'être hanté, mais en mieux. Voilà. Ah bah tiens, enfin une carte synchro. Le gardien Goyo. Alors, je suis désolé pour quand ça s'assombrit et que ça revient, je suis désolé, hein. Mais bon, c'est le gardien Goyo. Alors lui, il a 2800 pardon, points d'attaque. Il a 2000 de défense. C'est un monstre guerrier, bien évidemment. Et un monstre synchro, bien évidemment. Euh, Aussi, ce qui fait quand je détruis un monstre sur le terrain, avec lui, bah, je peux le faire revenir sur mon côté du terrain. Et ça, je trouve vraiment ça très stylé pour utiliser. Ensuite, vous la voyez. Ah oui, le dragon rose noir. Le dragon rose noir a 2400 points d'attaque, 1008 de défense. Et c'est un monstre en fait qui a 2 effets. Quand je l'invoque par synchronisation, je peux tout détruire sur le terrain. Tout. Mais bon, lui aussi, bien sûr, et tout ce qui est de mon côté aussi, malheureusement. Mais bon, habituellement, tu l'utilises en dernier recours, hein, quand t'as rien d'autre, tu utilises ça et puis voilà. Il a aussi un autre effet, je peux bannir un monstre plante de mon cimetière. Et à ce moment-là, je mets le monstre que je veux de mon adversaire en position d'attaque avec 0 pour l'attaque. Bon, en gros, ça peut faire vite très très mal. Braniok, dragon de la barrière de glace. Alors lui, il a 2300 points d'attaque pour 1400 points de défense, mais il a un effet, bien évidemment, quand je peux bannir un certain nombre de cartes de ma main, et après je choisis autant de monstres, enfin autant de cartes sur le terrain que j'ai défaussées. Enfin, ça, je défausse 4 cartes de ma main, je sélectionne 4 cartes sur le terrain, et je les renvoie dans la main de leur propriétaire. Ça peut rapidement faire très mal. Ah oui. L'ancien dragon féerique. Carte fétiche de Luna dans Yu-Gi-Oh! 5D. Alors le dragon, alors l'ancien dragon féerique, hein, c'est vraiment un monstre qui a 2100 points d'attaque et 3000 en défense. Je peux aussi invoquer spécialement un monstre de niveau 4 depuis ma main, ou alors ramener, ou alors détruire, je crois, une carte magique de terrain et gagner mes points de vie. Ah oui, c'est clair. Les jumeaux de l'éclipse. Alors les jumeaux de l'éclipse ont 2500 points d'attaque et 1200 points de défense. Ok, alors j'ai lu, je lis, hein. En gros, c'est une carte qui fait en sorte que tous les monstres de niveau 4 sur le terrain sont comme des monstres matériels XYZ. Et je peux en invoquer jusqu'à 2 par tour. 2 par tour depuis mon cimetière. Alors, ça c'est hyper stylé, hein. Parce que sincèrement, en fait, c'est tous les monstres sur le terrain, quoi. S'ils sont tous niveau 4, bah elle a pas 4. Enfin, elle a pas 2 monstres matériels XYZ, en fait, elle en a 4. Non, elle en a même pas 4, elle en a 6 en fait. Les 2 qu'elle a déjà sur elle, plus encore les autres qui sont sur le terrain. Waouh! Ça c'est stylé, ça. Ok. Dragon détonnant. Dragon détonnant, je l'aime bien parce qu'il a 1000 points d'attaque, il n'en a aucun de défense. Mais son but, c'est d'aller attaquer un monstre hyper fort de ton adversaire, quoi. Pour comme ça, il se fait détruire. Et au moins, tu détruis le monstre adverse aussi. Car c'est son effet. Et bien sûr, tu ne prends pas de dégâts, sinon il ne sert à rien. Bien évidemment. Kappa vert. Alors, Kappa vert,
je l'ai, parce que je trouve bien son effet, en fait. C'est simple, je peux détruire 2 cartes magiques pièges sur le terrain de l'adversaire. Bien sûr, c'est un effet flip, donc il faut que je le retourne. Terraformation. C'est une carte magique qui me cherche à aller chercher une carte magique de terrain, genre le Sanctuaire des Ténèbres ou bien le Sceau de Recalque. Monster Reborn. Alors là, cette carte-là, c'est... Pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, c'est Monster Reborn version japonais un peu. En fait, c'est simple. Tu vas chercher une carte magique de terrain. Non, je déconne. Je déconne. C'est pas 2 fois la même chose. Non, Monster Reborn, c'est beaucoup plus simple. En fait, tu sélectionnes 3 monstres dans ton cimetière. L'adversaire en choisit un. Tu l'invoques spécialement et les autres, tu les bannis. Bien évidemment, et tu ne peux activer Monster Reborn qu'une seule fois par tour. Ah. Crâne invoqué. Crâne invoqué, c'est très simple, c'est un monstre tout simple, il est normal, il n'a pas d'effet. Il a 2500 points d'attaque, il en a 1200 de défense. Je l'ai pris parce que j'ai Makyu, la peau mystique. Vous ne les verrez pas parce que ça, c'est pas des nouvelles cartes que j'ai commandées, ça, c'est d'anciennes cartes que j'avais déjà depuis très longtemps. Ensuite, Trappe sans fond. Trappe sans fond, c'est très simple. Je la connais aussi cette carte parce qu'elle a. Ça montre avec 1500 points d'attaque qui est invoqué normalement, spécialement ou de façon flip. Je peux l'activer et le monstre est détruit et va au cimetière. Ensuite, Makura le Destructeur. Makura le Destructeur est une carte, j'ai envie de dire, phare de Marek, parce qu'en fait, et aussi qui est très simple, qui est très, très utile, parce qu'en fait, quand il est détruit, tu peux activer une carte piège depuis ta main, sans avoir à la poser un tour à l'avance. Habituellement, c'est comme ça qu'on fait. La dernière carte, waouh! Voilà, c'est mignon, non? Ah, punaise! Adorable femme de chambre. Alors, cette carte-là, je l'ai lue aussi. En fait, c'est très simple. Quand on fait défausser des cartes, enfin, ouais, quand on me fait défausser une ou plusieurs cartes, en gros, je sélectionne parmi les cartes qu'on m'a fait défausser et je peux en prendre une et elle retourne dans ma main au lieu d'être défaussée. Et je trouve que ça, c'est un effet super bien parce que ça donne pas ça donne pas envie à ton adversaire d'activer Verguillon. Parce que si tu lui as fait sa meilleure carte, en fait, bah, il la récupérera quand même, quoi. Du coup, les cartes style Verguillon, destruction de la main, ça sert plus à rien. Enfin, si, destruction de la main, si, ça peut encore. Parce que, genre, si jamais je pioche Adorable Femme de Chambre, bah, si tu me les fais défausser, ça ne marche pas. Mais bien sûr, si jamais tu me la fais pas défausser et que tu me fais défausser une carte dont j'avais besoin, je pourrais toujours la récupérer avec les Adorables Femmes de Chambre. Et je trouve ça très stylé. Comme effet. Puis, on va pas se mentir, la carte, super stylée. Bon, voilà, je pense que c'était tout. Donc, je vous ai montré pour Doomsday Sora, pour Bleak, le livre de Squeeze, et les quelques cartes Yu-Gi-Oh! Que j'avais réussi à avoir. Bien évidemment, c'était les seules cartes que je me suis acheté. Et voilà, je voulais vous le montrer pour faire un petit unboxing, voir comment ça marche. Ça a l'air d'aller, hein, si c'est comme ça qu'on fait, j'espère. En tout cas, c'est un unboxing à ma sauce. Vous savez très bien que quand moi je fais un truc, c'est pas comme les autres. Allez, ciao ciao!